Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire de présentation Vigic Plus chez Comélite. Je suis Jean-Noël Perron, je m'occupe de la formation pardon, nationale. Et je suis Cyril Bataille, donc je suis le Product Manager pour la partie contrôle d'accès et vidéophonie chez Comélite France. Alors nous allons organiser ce webinaire, d'une présentation sur Vigic Plus, sur 30 minutes à peu près et on reprendra sur, des questions-réponses, par la suite, environ 30 minutes. Donc n'hésitez pas pendant toute la période de présentation hein, à poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez une zone Q&R donc, à laquelle vous pouvez avoir accès en haut de Teams, dans laquelle vous pouvez taper vos questions. On les verra au fur et à mesure, on y répondra dans donc, la seconde moitié. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les évolutions, les obligations, ainsi que les dates importantes liées à Vigic Plus. Effectivement, et donc les informations qu'on va vous communiquer aujourd'hui, elles émanent hein, donc de l'association Vigic et feront partie intégrante d'un communiqué de presse officiel qui sera diffusé par l'association Vigic dans les semaines à venir, ainsi que d'un communiqué de la Poste qui suivra sûrement dans les semaines encore suivantes. Alors, le webinaire, justement sur Vigic Plus, est organisé sur plusieurs axes principaux. Qu'est-ce que Vigic R, c'est-à-dire Vigic ancienne génération? Pourquoi Vigic Plus? Quel est le calendrier organisé pour Vigic Plus? Quelles obligations avons-nous avec Vigic Plus? Comment évoluer vers Vigic Plus? Alors Cyril, qu'est-ce que réellement Vigic, ancienne génération? Alors, très bonne question, Jean-Noël. Effectivement, hein, c'est important de comprendre la différence entre les accès résidents qu'on gère au quotidien et les accès Vigic. Donc, Vigic, en fait, c'est un accès dédié aux professionnels agréés. Ça veut dire que ceux qui peuvent entrer grâce à Vigic, justement, hein, ce sont des professionnels qui sont certifiés, qui sont agréés par l'association Vigic. C'est un service qui a été créé historiquement par la Poste pour pouvoir accéder finalement aux boîtes aux lettres. C'est le successeur de la petite clé T25 qu'on a encore sur la clé PTT, pardon, qu'on a encore sur les boîtes aux lettres particulières dans les maisons individuelles. Et concrètement, quand on prend une porte de bâtiment résidentiel, une porte physique, donc elle va se décomposer en deux contrôles d'accès derrière différents. Une première, qui est la porte qu'on va appeler la porte Comélite. Cette porte virtuelle, en fait, on va l'ouvrir avec les badges Comélite. Donc les badges de toutes les couleurs qu'on peut trouver, hein, qui sont des badges soit pour les résidents, donc c'est les badges qu'on appelle les badges résidents, soit pour des prestataires qu'on gère en interne avec des badges tertiaires, ou pour les gestionnaires avec des badges pass qui ouvrent plusieurs sites. En face de ça, donc en parallèle, derrière la même porte physique, hein, on va retrouver les portes Vigic. La porte Vigic, elle s'ouvre avec une carte Vigic, cette carte blanche, que évidemment, cette carte n'est pas gérée par le gestionnaire. Elle est vraiment gérée par les prestataires directement. Et les prestataires en question, bah, c'est principalement la Poste, évidemment, pour la partie distribution du courrier, mais également d'autres services qui se sont greffés au fur et à mesure de l'évolution de Vigic, à savoir les services d'urgence, pompiers, SAMU, les services de sécurité comme la police ou la gendarmerie, mais également l'énergie, ERDF, GRDF, Orange, etc. Eh bien ça, c'est ce que nous avions sur le Vigic historique, anciennement. Exactement, voilà, avec vraiment deux contrôles d'accès, hein, résidentiels et professionnels, qui sont séparés. Alors, est-ce que pourquoi nous avons ce petit logo Vigic, sur nos têtes de lecture, de contrôle d'accès? Eh bien, on l'a pour tous les lecteurs qui sont compatibles avec ce service Vigic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les professionnels qui exploitent Vigic peuvent rentrer sur une porte, il va y avoir ce petit logo Vigic. Même pour l'endroit où badge les résidents. Et donc c'est ça qui crée souvent une confusion hein, en fait, entre les deux contrôles d'accès. Si on reprend en fait notre porte du bâtiment, on va avoir un seul lecteur pour les deux usages. Donc un seul lecteur qui servira à la fois pour les résidents et pour Vigic. Ce lecteur est très souvent intégré à la platine, parfois il est seul à côté. C'est l'endroit justement où on retrouve bah, le fameux petit logo Vigic avec la clé. Derrière notre lecteur, on a une centrale de contrôle d'accès. Cette centrale, c'est le cerveau en fait du contrôle d'accès. C'est celle qui décide quand elle voit un badge si le badge est autorisé ou non à rentrer avec les informations qu'on a dedans. Prenons un exemple tout simple.
On a des badges Comelite qui se présentent devant notre lecteur. Le lecteur transmet les informations du badge vers la centrale. La centrale, elle reconnaît que c'est un badge Comelite. Et donc, elle va l'interpréter avec cette fameuse porte virtuelle qu'on a vue tout à l'heure, Comelite. Et donc, elle va reconnaître si c'est un badge résident, tertiaire ou un pass, et s'il est autorisé ou non pour la porte en question. Pour la partie Vigic, donc on a dit, c'est des cartes Vigic. De la même façon, la carte est présentée, les infos sont transmises à la centrale qui détecte qu'on est sur du Vigic. Là, c'est envoyé vers une porte Vigic. La porte Vigic, ce qu'elle va faire, c'est uniquement vérifier que le badge, la carte Vigic est valide. En fait, elles ont une durée de validité. Donc en fait, elles expirent automatiquement au bout de 84 heures. D'accord. Donc, si la carte Vigic actuelle est perdue, au bout de 84 heures, elle ne pourra plus ouvrir aucune porte. Mais en tant que porte virtuelle Vigic, la seule chose que je contrôle, c'est qu'on soit bien dans ce délai de 84 heures, puisque si j'ai une carte Vigic qui se présente, c'est qu'elle a été créée par un prestataire agréé. Donc le logo, ça veut tout simplement dire que la centrale employée est compatible avec les services Vigic Exactement. et qu'on se sert de cette technologie-là pour effectivement faire rentrer nos résidents. Exactement. Très Voilà. bien. On a tout mis derrière la même technologie. Alors, est-ce que je peux gérer avec Vigic les Vigic historiques? Oui, effectivement, on va pouvoir, sur notre logiciel Residorg, qui est le logiciel de gestion de contrôle d'accès en ligne, de Comelite en tout cas, on va pouvoir gérer complètement la partie résident, on l'a expliqué, première partie du contrôle d'accès. Donc c'est avec les badges Comelite qui sont fournis, encodés par les gestionnaires, et qui sont distribués donc dans la distribution, que vous connaissez bien, et vendus par les installateurs. Ces badges, on va pouvoir les lister, les gérer, les ajouter, les supprimer. En revanche, pour la partie Vigic, on va uniquement pouvoir autoriser ou non, activer ou non, Vigic au global sur la porte. C'est-à-dire que soit on autorise les accès Vigic, soit on les interdit, mais au global. Puisqu'en fait, les cartes Vigic sont gérées directement par la Poste ou le service agréé, on l'a dit. Ça veut dire que si je veux autoriser la Poste à rentrer, j'autorise également sur ma porte les services d'électricité, les services de la Poste, les services de secours également. Très bien, donc ça veut dire que, en fait, si j'ai un local qui n'est pas concerné par une entrée, sécurisée pour, les prestataires, je peux très bien enlever le service dans ce cas-là? Oui, tu peux l'enlever. Par contre, tu n'auras plus non plus l'accès des services de secours Ah oui. aujourd'hui. Donc, par exemple, la deuxième porte du sas, les postiers n'ont pas globalement besoin d'y accéder, mais par contre, les pompiers et le SAMU, oui. Très Et bien, aujourd'hui, on n'a pas ce distinguo. très bien. Mais alors, aujourd'hui, pourquoi Vigic+? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, on vient quand même de mettre le doigt sur une des lacunes de Vigic, c'est ce manque on va dire, de flexibilité, de gestion. Et donc, l'objectif principal qu'on se fixe avec Vigic+, c'est vraiment de redonner le contrôle du bâtiment à la personne qui le gère. Voilà, complètement. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus d'une autre personne qui va décider si elle peut rentrer ou non. C'est le gestionnaire du bâtiment qui décidera s'il autorise l'accès ou non. Et donc, ça s'axe sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est, on l'a dit, le contrôle complet. Donc, la personne qui a la gestion du bâtiment, donc qui va aller sur Residor contrôler le bâtiment, va pouvoir décider qui peut rentrer et quand pour chaque porte. Donc, soit elle va pouvoir le gérer au global sur son parc entier pour faire plus de simplicité, soit porte par porte quand on veut vraiment une gestion fine. On va également avoir une sécurité accrue. Pourquoi? Tout simplement, les cartes Vigic actuelles qu'on connaît, c'est une technologie qui commence à dater un petit peu. Donc malheureusement, les hackers aujourd'hui sont très bons et ils arrivent à les falsifier ou à les copier. Les cartes Vigic Plus, elles, utilisent une technologie de dernier cri qui est au niveau bancaire aujourd'hui. Donc elles sont complètement incopiables, infalsifiables. Et en plus de ça, elles contiennent une zone géographique. C'est-à-dire que dans ma carte Vigic Plus, je sais que c'est un postier de Paris et donc il ne pourra pas ouvrir les portes de Marseille. Et on prend un autre exemple, un employé Enedis de Normandie ne pourra pas ouvrir des portes à Lille. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être géographiquement défini et on pourra effectivement, comme on l'a dit précédemment, bannir un opérateur, un service, si on le souhaite. Et enfin, on ouvre aussi la porte, sans faire de mauvais jeu de mots, vers de nouveaux services. Donc ces nouveaux services, ça peut être par exemple des futurs ascensoristes qui vont rejoindre
les adhérents Vigic. Ça peut être d'autres systèmes de livraison de colis et de courrier que la Poste, des chauffagistes, voilà. La technologie Vigic Plus est conçue pour être évolutive facilement, voilà, sans avoir à chaque fois à repasser sur chaque centrale manuellement réencodée. Là, on va vraiment avoir quelque chose d'évolutif au global pour pouvoir vraiment répondre aux besoins qui vont arriver dans les années à venir. Très bien, ça veut dire qu'en fait, un gestionnaire de site devient acteur principal de l'organisation de son bâtiment. Exactement. Il a la main sur le contrôle et puis il peut sécuriser son bâtiment. Très bien. Alors, mais qu'est-ce qui va réellement changer en plus avec Vigic Plus? Alors, voilà, on va refaire le zoom, hein, comme on disait tout à l'heure, les services Vigic Plus, avant on acceptait ou on refusait tout d'un coup sur une porte, et bien là on va avoir une liste de services détaillée, une gestion détaillée où on va pouvoir autoriser et bloquer les entreprises ou les services. Je propose de faire un petit exemple parce que c'est toujours plus parlant. On va dire on peut autoriser ou bloquer des services ou des entreprises. Prenons l'exemple des services de livraison. Je choisis d'autoriser tous les services de livraison à entrer sur ma porte principale, puisque ben, je veux que tout le monde puisse rentrer pour me livrer. Par contre, pour une raison X ou Y, j'ai eu dans le passé des mésaventures et je souhaite en bannir un, voilà, parce que je ne fais pas confiance à cette société pour D'accord. rentrer dans mon bâtiment. Et donc, on va bannir un seul acteur. Donc, on autorise tout le monde, sauf cet acteur-là, sauf cette entreprise. On a pris UPS à titre d'exemple, hein, il n'y a absolument rien contre UPS, évidemment. Dans l'autre sens, si on prend l'exemple des ascensoristes, en général, on a une seule marque d'ascenseur hein, dans un bâtiment, et donc on va bloquer tous les ascensoristes et autoriser uniquement la marque, l'entreprise qui nous concerne. On a pris TKE en guise d'exemple. Et donc les autres ascensoristes, Otis, Kone, ne pourront pas rentrer sur ces bâtiments-là. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une sécurité précise et fine pour mon bâtiment. Ça veut dire que je peux avoir une sélectivité sur les entreprises qui sont en contrat avec moi et je vais pouvoir dire exactement quelles sont les entreprises que je laisse entrer dans mon bâtiment. Exactement. Et à condition évidemment qu'il soit agréé par Vigic Plus hein, pour pouvoir Bien être sûr. dans la liste. Et en plus de les autoriser ou de les bloquer, on va avoir un suivi derrière, hein. On va avoir un tracking, entre guillemets, des différents accès Vigic Plus avec les horaires. Et donc on saura qui est rentré et quand. Non seulement on les autorise, mais en plus on peut les suivre. Et donc si on reprend notre porte de tout à l'heure, on va reprendre bah, effectivement la porte commune qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes badges avec les mêmes utilisateurs. Par contre, pour la partie Vigic, on est passé sur du Vigic Plus, donc avec une carte qui n'est plus Vigic, mais Vigic Plus, et des exploitants, hein, des services qui exploitent des cartes Vigic Plus, donc La Poste ou tous les autres services. La Poste aura une petite spécificité, c'est qu'en plus, eux pourront utiliser un smartphone hein, qu'ils ont fait certifier pour avoir des accès Vigic Plus à l'intérieur. D'accord. Juste en passant devant la centrale, ils pourront déclencher l'ouverture de la porte. Exactement. Très bien. Alors, l'intégration de Vigic dans Residorg, ça va donner quoi? Donc l'intégration de Vigic plus dans Residorg, on va garder bah, tout ce qu'on avait avant, puisqu'on a quand même des centrales qui vont rester Vigic hein, pour encore quelques années, hein, sans problème. Donc, eh bien, on va juste rajouter une catégorie en plus. Donc, pour la partie résident, on continuera de gérer comme avant. Les services Vigic existants, on pourra toujours activer, désactiver sur les portes concernées. Et ceux qui ont Vigic Plus, ben, on va pouvoir faire toute la gestion qu'on vient de présenter. Très bien. Alors, on a parlé de planification et justement de dates qui ont été données par Vigic. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, à mon avis, il y a 3 dates clés hein, qui sont importantes à communiquer. La première, eh bien, elle est dans le passé, puisque c'est le 2 mai de cette année, hein, ça a été le lancement officiel, le début de commercialisation de Vigic Plus. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant qu'installateur et distributeur? Ça veut dire que vous pouvez, depuis le 2 mai, commencer à installer des équipements de la gamme ResiCloud de chez nous, hein, qui est la gamme compatible avec Vigic Plus. Donc vous pouvez les installer. Et ça veut aussi dire que dès aujourd'hui, hein, normalement, dès que vous recevez un chiffrage ou une réponse à une demande, on vient systématiquement le chiffrer, nous, en Vigic Plus, tout simplement pour vous aider vers la transition, puisqu'on va le voir à l'étape d'après, la transition, elle est déjà planifiée. Et donc, c'est effectivement cette deuxième date qui est au 1er janvier 2025, donc c'est-à-dire à la fin de cette année, hein, où on va entamer une période de transition de Vigic vers Vigic Plus. C'est représenté par la fin de commercialisation du Vigic historique. Si on est un petit peu concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les nouvelles installations doivent être chiffrées et réalisées
avec des produits compatibles Vigic Plus à partir du 1er janvier 2025. Donc, vous pouvez vous équiper avec tous les produits de notre gamme ResiCloud. Donc c'est très simple, hein, pour savoir si les produits sont compatibles Vigic Plus chez nous, c'est la gamme ResiCloud. Voilà, il y a le petit logo sur le site, mais on a simplifié tout dans une gamme. Et en revanche, on a le droit, hein, de continuer de vendre les produits historiques pour des questions de SAV et de maintenance, évidemment. Et enfin, la troisième date clé, c'est le 1er janvier 2030. Donc le 1er janvier 2030, c'est l'arrêt de fonctionnement du Vigic historique. C'est-à-dire que la seule façon pour les professionnels qu'on a vus avant, hein, donc la poste, le SAMU, le pompier, etc., de rentrer dans les halls et les parties communes, ce sera uniquement avec Vigic Plus. Et donc ça, là, il y a un impact qui est fort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun impact pour les résidents. On l'a dit, hein, c'est deux services séparés. Donc les résidents pourront continuer totalement de rentrer dans les bâtiments. Aucun changement de badge, il n'y a pas de souci. Par contre, toutes les portes qui ne sont pas équipées encore en Vigic Plus, eh bien, ne pourront plus laisser rentrer les services d'urgence, de sécurité et postaux. Voilà, donc c'est quand même un impact qui n'est pas négligeable. Ok, bah, on a toutes les réponses à nos questions et effectivement, il y a quand même pas mal de choses à savoir sur justement ce calendrier. C'est ça. Donc pendant toute la période, hein, jusqu'à 2025, nous, donc tout le reste de l'année, effectivement, on commence dès maintenant à proposer les chiffrages en Vigic Plus. N'hésitez pas, si vous avez besoin, hein, d'une alternative, d'un chiffrage qui se fait dans une ancienne gamme, donc Vigic historique, à nous le demander. On pourra évidemment, jusqu'à la fin de l'année, vous refaire ce chiffrage dans le Vigic historique. Alors, quelles sont les obligations que nous avons aujourd'hui justement pour mettre en œuvre Vigic Plus? Alors les obligations, elles concernent principalement les exploitants des bâtiments, hein. Elles concernent les bailleurs, les syndics, les gestionnaires, mais à mon avis, en tant qu'installateur ou distributeur, c'est essentiel de connaître ces obligations pour pouvoir conseiller et accompagner dans la décision. Donc la première obligation, c'est l'accès des services de secours et de sécurité. On l'a dit, dans un hall d'immeuble, les parties communes en tout cas, doivent être accessibles aux pompiers, aux secours type SAMU, à la gendarmerie nationale et la police nationale. On parle évidemment des polices nationales et pas de la police municipale. Donc ça, c'est régi, hein, par l'article 20 de la loi du 25 novembre 2021, dont je vous épargne la lecture qui est sur le côté, mais que vous aurez évidemment accès et que vous pouvez aller aussi consulter sur Légifrance. Euh, En fait, cette loi donne une obligation de moyens de fournir un accès aux parties communes, aux services d'incendie de secours. Et donc pour ça, en fait, s'équiper avec du Vigic Plus suffit à répondre à l'obligation de moyens. Donc pour l'instant, les immeubles qui étaient équipés en Vigic répondaient à cette obligation de moyens. Pour rester conforme à partir du 1er janvier 2030, hein, quand Vigic s'arrête, il faudra être équipé de Vigic Plus pour répondre à cette obligation de moyens. Le deuxième service clé, c'est le gaz et l'électricité, pour des raisons de sécurité et de service. Donc la mise en service les relève, mais surtout sur les interventions d'urgence, on pense surtout au gaz, hein, qui peut vite avoir des dégâts si on n'a pas accès aux parties communes. Donc là, les principales sociétés concernées, c'est GRDF, entreprise française, hein, et Enedis. Derrière, il y a des petites sociétés locales spécialisées qui dépendent à chaque fois de Enedis ou de GRDF dans la gestion des droits d'accès. Là aussi, c'est régi par le Code de l'énergie et par un arrêté, dont là aussi je vous épargne la lecture, mais la réponse, là encore, c'est Vigic Plus, puisque Enedis et GRDF sont tous deux adhérents Vigic. Donc ça veut dire qu'ils ont des accès, ils ont la possibilité d'avoir des cartes d'accès Vigic Plus, hein, dès maintenant s'ils le souhaitent. Et enfin, le dernier point d'obligation pour la partie bâtiment résidentiel, c'est la livraison des courriers et des colis par la Poste. Alors, c'est un abus de langage, hein, quand on dit la Poste. En fait, c'est le service universel postal, qui est un groupement de services postaux français. Et donc ça aussi, c'est régi par l'article L5-10 du CPCE. C'est un décret, pardon, du Conseil d'État, qui explique qu'en fait, pour faire leur service public, on doit leur permettre l'accès aux boîtes aux lettres. Voilà. Et donc, les boîtes aux lettres étant souvent derrière la première porte d'entrée, il faut installer, là encore, Vigiclus pour être conforme.
L'avantage, c'est que la Poste sera les premiers équipés, hein, puisque dès maintenant, ils sont déjà équipés en Vigile+, ils sont quand même à l'origine de la demande. Donc là-dessus, on est sûr d'être conforme si on passe en Vigile+. Très bien, on s'aperçoit que tout ça est bien cadré et on a tous les textes de loi qui nous permettent d'appuyer, nos ventes et surtout nos prérogatives auprès de nos clients. Exactement, voilà, c'est vraiment ça. Et puis, il faut bien se rendre compte que tout ne doit pas être changé du jour au lendemain et qu'on parle uniquement des accès nécessaires. Voilà, on ne parle pas. Le local vélo, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas un point névralgique, n'est pas un point obligatoire à remplacer tout de suite. Par contre, le chemin d'accès principal, donc la porte principale du SAS et la deuxième porte du SAS, le sera probablement très rapidement. Voilà, Très bien, donc c'est cela qu'il va falloir remplacer en priorité jusqu'à 2030. OK. Alors justement, comment on va évoluer, justement vers Vigile+? Très bonne question, Jean-Noël. À croire que c'est Tout est que tout est c'est écrit? donc les équipements, nécessaires pour pouvoir, avoir une entrée compatible avec Vigile+, c'est tout d'abord une centrale, on l'a dit, c'est le cerveau du contrôle d'accès, donc il faut une centrale compatible Vigile+. Donc chez nous, c'est la ResiCloud DOR, on parlait de la gamme ResiCloud, hein, donc ResiCloud la gamme et DOR le modèle, DOR pour porte. Et évidemment, on a dit la centrale, c'est le cerveau. Le cerveau, il lui faut des yeux. Et les yeux, c'est le lecteur. Donc il lui faut un lecteur compatible Vigic+. Soit intégrer une platine, les platines Plus, qui sont en fait l'évolution de nos platines actuelles, mais avec une version Vigic+. Ou pour les portes secondaires, on va avoir des lecteurs indépendants, soit sous format T25, qui est ce fameux format qu'on voit un petit peu partout, hein, le Mmh. champignon noir classique, soit sur des portes secondaires un peu plus, où on veut un design un peu plus moderne, on a fait un lecteur plat qui a la même technologie à l'intérieur. Alors, on a bien compris qu'on avait 2 possibilités de garder l'historique, le contrôle d'accès historique et l'évolution sur Vigic+, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé réellement de connecter ces installations-là ou pas? Alors non, 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 on n'est pas obligé de connecter, hein, ça c'est vraiment un point important. Euh, pour être compatible avec Vigic+, c'est ce qu'on vient de dire, il faut le cerveau et les yeux. Voilà. Le cerveau comprend Vigic+, les yeux voient Vigic+, donc la centrale et le lecteur. Une fois qu'on a ça, on est compatible avec Vigic+. Maintenant, on a la possibilité d'être en mode connecté et c'est quand même beaucoup plus simple et ça va grandement améliorer la vie des personnes, à la fois des gestionnaires de bâtiments, mais également de toutes les personnes hein, qui interviennent sur les sites pour la maintenance. On va expliquer concrètement pourquoi. En fait, une fois qu'on est connecté à Internet, avec le contrôle d'accès, on va pouvoir tout gérer depuis Residorg. Ce Residorg va permettre en temps réel et à distance de gérer les services Vigic+. On a vu tout à l'heure, on peut autoriser, bloquer des services ou des entreprises, mais si on n'est pas connecté au niveau de la centrale, il faudra à chaque fois aller la mettre à jour manuellement. Certes, ça se fait en Bluetooth, mais il faut quand même se déplacer sur place. Ensuite, il y a aussi toute la partie résidentielle hein, du quotidien, la gestion des badges, l'ajout, la suppression, le blocage des badges résidents et des passes, la possibilité d'ouvrir les portes à distance. Donc là aussi, quand on a une intervention à faire, c'est beaucoup plus simple, hein. Quand on peut imaginer qu'en tant qu'installateur, quand on va sur site faire une maintenance, on n'a pas forcément les accès, et bien il suffit de téléphoner au gestionnaire et il nous ouvre la porte. Donc là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et la possibilité de suivre les événements et d'être alerté en cas d'anomalie. Là aussi, quand on va faire, je prends l'exemple de la maintenance, hein, c'est quand même le plus parlant, on va avoir une remontée d'état du terrain, on va savoir s'il est connecté, comment il est configuré, et potentiellement, si c'est juste un sujet de configuration, reconfigurer à distance ou mettre à jour à distance la centrale. Et donc, en quelques secondes, je fais une opération où avant, je devais me déplacer sur place. Et on sait que dans certaines villes, on peut vite perdre 2 heures pour une manipulation de quelques secondes. Donc c'est vraiment un gain de temps et d'énergie et d'argent, hein, forcément, à la fin, pour tous les acteurs, à la fois ceux qui exploitent le bâtiment, mais ceux qui l'entretiennent ou qui doivent agir, à la fois pour l'installation et la maintenance. Oui, ça veut dire surtout, si j'ai bien compris, que étant connecté, j'ai la possibilité de visualiser le matériel qui est en place sur le site. Oui, Donc je peux prévoir mon intervention et exactement, c'est ça vrai veut que je sais ce qui est installé, exactement. et ça veut dire aussi que si j'ai un technicien qui arrive sur place, qui par exemple a oublié de prendre son badge pour rentrer, je fais une ouverture de porte à distance à l'instant T. Exactement. Très bien. Et je peux aussi, hein, si on a un technicien, lui envoyer la configuration à distance en quelques clics,
sans avoir à me déplacer moi-même s'il a oublié un élément. Ça veut dire que je fais une modification sur ma prestation, sur mon organisation, sur mon paramétrage, je l'envoie via le réseau cloud de ma connexion et il va le recevoir et pouvoir l'injecter directement? Exactement. C'est fantastique. Et donc pour être en mode connecté, il suffit d'ajouter une interface de communication, que certains appelleront plutôt modem, hein, mais c'est la même chose, à mon installation, que chez nous on appelle donc le ResiCloud Connect. Il existe deux versions, une version filaire, ça c'est dans le cas où on a déjà internet dans le bâtiment, on a déjà une box, on vient se câbler tout simplement, ou lorsqu'on n'a pas de connexion internet, on vient utiliser le mode 4G. Voilà, on a la possibilité de rajouter une SIM 4G. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on conserve les badges et les passes qui sont déjà intégrés sur nos installations, sur nos anciennes installations? Alors oui, oui, c'est très, très important ça. On sait très bien que les badges, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Il y en a beaucoup sur le terrain, c'est pas évident de les réceptionner, de les renvoyer, de les modifier. Donc, un point clé du passage à Vigic+, en tout cas chez nous, hein, chez Comelite, c'est qu'on conserve tous les badges résidents et les passes. Donc, on va prendre un exemple, on a une centrale Vigic existante, on la transforme pour passer en centrale Vigic+, donc la fameuse ResiCloud d'or. Nos badges Comelite qui fonctionnaient précédemment sur ma centrale Vigic vont devenir automatiquement associés à la nouvelle centrale qui la remplace. J'utilise les mêmes badges, je n'ai aucune manipulation nécessaire sur les badges, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de les récupérer, de les réencoder, de les manipuler. Les résidents gardent leurs badges et c'est fonctionnel dès le premier jour. J'installe ma centrale, 5 minutes après, le résident peut rentrer et ça fonctionne. C'est natif dans notre installation. Exactement. Alors, même, si on n'est pas équipé de centrale Comédie? Et oui, oui, même, c'est une vraie nouveauté hein, sur cette centrale. Malheureusement, sur le terrain, tout le monde n'est pas équipé de Comelite. Vous avez encore le temps de changer ça, hein. Et donc, si vous avez une centrale de n'importe quelle marque actuelle, hein, en Vigic historique, eh bien, vous pouvez sans aucun problème la remplacer par une centrale Comelite compatible Vigic+, encore et toujours notre fameuse ResiCloud d'or. Et vous prenez les badges existants, donc qui sont de différentes formes ou marques ou couleurs selon la marque, et on va les rendre hop, totalement fonctionnels sur notre centrale ResiCloud d'or. Là aussi, c'est les mêmes badges, toujours pas de manipulation sur les badges, on les laisse chez le résident, on ne touche pas au résident, on l'embête pas le résident. Le résident, c'est complètement transparent et invisible pour lui. Et là aussi, fonctionnel dès le premier jour. Incroyable, ça veut dire que j'embête pas mon client à lui remplacer la totalité de ses badges et il peut les remplacer au fur et à mesure. Exactement. Quelle que soit son installation de départ. Parfait. Alors, le contrôle d'accès, est toujours lié à l'interphonie, et comment on va faire pour gérer ça ensemble? Alors effectivement, hein, c'est un vrai sujet. On sait très bien que des marques d'interphonie, il y en a des dizaines et des dizaines. Et des personnes aujourd'hui qui font du contrôle d'accès, on est déjà très peu, et on est encore moins à déjà avoir du matériel Vigic+. Donc nous, on a développé notre centrale ResiCloud d'or pour être compatible quelle que soit l'installation actuelle. Donc en fait, vous prenez n'importe quelle platine d'interphonie, n'importe laquelle, et vous pouvez mettre derrière notre centrale ResiCloud d'or. Donc en fait, ça va se traduire tout simplement par le remplacement du lecteur actuel, hein, qui est sur la platine, qu'on voit sur toutes les platines du bas, par le nouveau ResiCloud lecteur T25. Et derrière, on va mettre notre centrale ResiCloud d'or. Et le tour est joué. Vous avez une installation Vigic+. Simple. Ça reste simple à faire. Simple, efficace. Ça veut dire que si j'ai effectivement aujourd'hui une platine comme celle-ci avec une centrale qui n'est pas Comelite, je peux tout à fait la remplacer, garder mon interphonie, parce qu'on sait que c'est aussi un gros budget de remplacer ces choses-là, Bien sûr. mais passer à Vigic+ avec Comelite et être accompagné et rassembler toute ma gestion de contrôle d'accès sur Residorg pour avoir un seul et unique logiciel à la fin. Très bien. Alors, l'installation qui est connectée, on parle beaucoup de la sécurité, mais pour les badges, ça donne quoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelques petits, soucis de copie, hein, on va pas se le cacher. Effectivement, c'est un sujet qui est très rarement abordé publiquement. Je pense que c'est un sujet important. Aujourd'hui, on a parlé énormément de sécurité sur la partie Vigic+, donc la sécurité des badges professionnels, hein, des badges Vigic+.
Mais on n'a pas encore parlé des badges résidents et de leur sécurité. On sait très bien que les badges actuels de nous ou de n'importe qui sont facilement copiables, malheureusement. Nous, on a fait une énorme mise à jour, une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment un bond en avant dans cette nouvelle centrale. C'est qu'on peut garder les badges community existants. On utilise vraiment les mêmes. Mais lorsqu'on va prendre une centrale ResiCloud Door et qu'on va la connecter à Internet, donc avec un ResiCloud Connect, eh bien, on va les sécuriser, mais les sécuriser totalement. C'est-à-dire qu'on garde les mêmes badges. Par contre, on va détecter immédiatement, dès que le badge va se présenter sur la centrale, si on est sur une copie, si on est sur un faux badge, ou encore sur une autre anomalie, quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça veut dire que, en tant que gérant de badge, quand je gère une liste de badges, je vais connaître de façon exhaustive tous les badges qui peuvent rentrer. Si le badge n'est pas le vrai, il sera effacé. Ça veut dire que je peux mettre, si je le souhaite, cette installation, centrale ResiCloud Door plus modem ResiCloud Connect sur ma porte d'entrée. Et comme ça va effacer toutes les copies, eh bien même mes centrales qui ont déjà 10 ans d'ancienneté, qui sont derrière sur mon garage vélo, etc., eh ben, elles ne seront plus embêtées, elles seront sécurisées. Parce que j'aurai effacé les badges frauduleux avec ma porte principale. D'accord, ça veut dire qu'en fait, dans la mesure où j'équipe une porte, ça va communiquer sur les autres portes qui ne seront pas obligatoirement équipées. Alors non, elle ne communiquera pas directement, elle va tout simplement effacer le badge, donc qui sera un badge vierge en fait. Le badge devient caduc. Exactement. Très bien. Donc il suffit d'une seule installation comme ça pour sécuriser un parc complet, quoi. Et on va nettoyer aussi l'existant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes résidents qui ont fait des copies chez le cordonnier, on va du jour au lendemain, dès que cette installation est faite, nettoyer toutes les copies. C'est-à-dire que les seuls derrière qui seront habilités à réellement fournir des badges, c'est le bailleur ou le gestionnaire ou le syndic, et qui devra les acheter à quelqu'un qui est légitime pour les vendre, donc nos distributeurs et nos installateurs. Voilà, donc c'est important, on vient vous redonner aussi le contrôle sur cette partie-là, où on sait très bien qu'aujourd'hui, de nombreux résidents vont tout simplement faire une copie parce que c'est plus simple chez le cordonnier du coin, et donc il n'y a plus de visualisation là-dessus. Voilà, vous avez vraiment le contrôle et le niveau de sécurité là-dessus. L'évolution vers Vigic et en plus, c'est à toi de Exactement. développer là-dessus. Donc on l'a dit, la gamme ResiCloud, ça permet d'évoluer vers Vigic+, et on a mis et bien plus. En effet, on a dit, vous allez malheureusement devoir accompagner vos clients vers cette évolution vers Vigic+, puisque plus ou moins obligatoire, quand on voit les obligations légales qu'on a citées plus tôt. Mais quitte à changer de matériel, quitte à changer d'engagement, quitte à changer de version, entre guillemets, on a décidé effectivement de mettre beaucoup plus que juste Vigic+ dans ce matériel. Et donc ça se représente d'abord par une sécurité complète, on l'a dit, des accès résidents, donc, en gardant les mêmes badges, j'insiste, et des accès professionnels avec Vigic+. Ça se traduit également par du temps réel, qui va faire des gains de temps et d'économie, mais assurés, parce qu'on va limiter les déplacements et donc les frais. Une transition progressive, tu l'as rappelé à plusieurs reprises, Noël, on peut se permettre d'équiper que la porte principale dans un premier temps, et ça, d'un point de vue budget, quand même, Très économique, ouais. c'est vraiment très important. Et ça permet aussi de limiter le stock à faire chez nos installateurs, par exemple. Et enfin, la gestion en ligne simplifiée. Un seul logiciel unique qui est Residorg, où on peut tout faire en ligne, et en plus qui est compatible dans sa dernière version avec les tablettes, tous les outils, pour pouvoir tout simplement gérer cette fameuse ouverture, ces gestions de badge à distance, tout simplement sans avoir besoin d'être à son bureau avec tout le matériel nécessaire. Très bien, c'est une vraie évolution. Écoute, on a débattu pas mal de choses, on a décrit pas mal de choses. Je pense que le résumé, en fait, c'est simplement de dire qu'on reste dans la simplicité telle qu'on a l'habitude de le faire. L'organisation est bien faite parce qu'on a la possibilité à tout moment d'avoir des systèmes qui sont donnés par Residorg et on a l'habitude de travailler avec Residorg et on reste uniquement dans la simplicité. Je vais En effet. arrêter là.